Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce que souhaite et veut votre autre. On va détailler bien les énergies et la relation. Alors ça s'adresse bien sûr aux personnes qui sont en couple, qui sont célibataires ambigus ou peut-être même dans une triangulaire. Toutes les personnes en tout cas qui ont une personne dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Donc on va faire bien évidemment, alors je vais faire 4 vidéos. Parce que bon, de chez moi, c'est un petit peu compliqué ma connexion Internet. Donc, je ne peux pas faire une longue vidéo signe par signe. Je ne peux pas en faire trop souvent parce que forcément, ça prend énormément d'heures à charger, etc. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos pour chaque élément. Mais rassurez-vous, dans chaque vidéo, bien sûr, chaque signe a sa propre guidance. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Les amis, en barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Et ce que je voulais vous dire aussi, je vais continuer les guidances que j'ai commencé là sur les épreuves, sur comment... C'était quoi le titre? Comment comprendre en fait l'épreuve que vous vivez, comment la gérer, comment ça peut évoluer, etc. Je vais continuer, mais ça c'est des guidances très profondes que j'effectue uniquement le soir. D'accord? Donc je vais continuer. Là j'avais envie de fournir un petit peu de messages quand même en attendant les autres signes. Voilà les amis, j'ai tout dit. Je vous donne rapidement le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances. On va commencer par l'énergie dominante de la relation avec le grand oracle de l'amour. Je vais prendre 2 cartes. Ensuite, on va aller voir vos énergies à vous et l'énergie de l'autre avec le tarot des flammes jumelles. Ensuite, je vais faire le taroscope avec le tarot de l'illumination. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte conseil ou un message avec l'amour universel. Voilà les amis, comme d'habitude, on like la vidéo, on commente et on s'abonne à la chaîne pour ceux qui passent par là. La chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et ça ne changera pas. Je vous fais des bisous et puis plein d'amour pour vous. Profitez de votre été aussi. Et à bientôt. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis pour la guidance sentimentale. Allez, on va aller voir la tendance de cette relation. Quelle est l'énergie dominante, ce qui se passe? Gémeaux. Alors, quelle est la tendance de cette relation pour les Gémeaux? Pensez à la personne. La tendance de la relation pour les Gémeaux. Quelle est cette relation Gémeaux? Intérêt. Relation par intérêt. Et on a la carte de la fidélité. Bon, je ne pense pas que c'est par intérêt. Avec la carte de la fidélité, les Gémeaux, c'est une relation très importante. Hyper précieuse. Que vous soyez ensemble ou pas, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Clairement. Ou bien vous êtes fidèles vis-à-vis de l'autre. À voir. Cette carte de l'intérêt, avec ces pièces et ce cœur en pièces, pour moi, elle est très importante, très précieuse, cette relation. On a de la sincérité, de la fidélité. Quoi qu'il se passe dans la relation, encore une fois, j'ai 2 personnes qui s'aiment et qui s'aiment tellement, même si ça se passe mal, hein, ça n'a rien à voir avec l'amour, qui s'aiment tellement, qui se respectent et qui sont précieux l'un pour l'autre. Cette relation, elle est juste. Cette relation, elle est inévitable aussi. Cette relation va se stabiliser. Mais je pense qu'il y a aussi des choses à stabiliser en vous et en l'autre. Allez, Gémeaux, on va voir ça. Allez. Elles sont hyper grandes, ces cartes. Ouais, elles sont trop grandes. On peut pas bien les mélanger, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Allez, Gémeaux, une carte pour vous, une carte pour l'autre. Où vous en êtes, vous, dans cette relation Gémeaux? Allez, Gémeaux. Ouh, la carte 13, l'arcane majeur de la mort, la transmutation. Mort et renaissance. Vous êtes en pleine transformation, Gémeaux. Peut-être que la relation elle est finie actuellement, peut-être, effectivement, avec la carte de la mort, mais quoi qu'il arrive, même si elle est terminée actuellement, vous êtes en pleine transformation. La personne en face de vous, Gémeaux, quelle est son énergie? Reine de denier.
Peut-être que c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, reine de denier. Peut-être que c'est quelqu'un qui est beaucoup focalisé sur le travail, les finances, les projets. Peut-être que c'est quelqu'un qui a énormément de principes, de valeurs. Ou peut-être tout simplement c'est quelqu'un qui, encore une fois, on est dans les deniers. On est dans l'argent. On est dans la valeur, dans les principes. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut-être souhaite s'investir avec vous, mais on va voir. Alors, je vais quand même mettre une autre carte parce que, bon, on va dire que, en fait, même si c'est pas le signe, c'est pas un signe de terre, c'est l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui s'investit. C'est quelqu'un qui s'investit pas pour rien. C'est quelqu'un qui a des principes, des valeurs. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé. Mais on va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec ça pour cette personne Gémeaux? Neuf de fluide, le 9 de coupe. Ça, c'est très beau. Je lis pas les mots-clés hein, parce que ça n'a rien à voir avec... je regarde le tarot. 9 de coupe, 9 de fluide. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est bien, professionnellement parlant. Moi, je vois quelqu'un qui est établi. 9 de coupe... C'est quelqu'un qui se satisfait à lui-même. D'accord? C'est pas quelqu'un qui a des blessures, qui a besoin à tout prix de combler des manques. C'est ce que je vois. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même dans une abondance financière, émotionnelle. C'est ce que je sens pour cette personne. Maintenant, vous, la mort, vous êtes en pleine transformation. Alors, moi, je vois un effet miroir. La relation, elle est très précieuse pour tous les deux. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous par rapport à cette personne, les Gémeaux? La tour qui rejoint la mort. Hein. Bon, Gémeaux, est-ce que vous avez saboté? J'ai quelqu'un de stable là quand même, hein, à côté. Hein. Est-ce qu'il y a eu un sabotage? 9 de bâton. Oui, Gémeaux, il y a eu un sabotage. Vous êtes protégés. Mais de quoi? De quoi, les amis? De quoi vous êtes protégés? La mort, la tour, c'est pas grave, tout ça, ça permet vraiment une transformation. Hein. Il y a eu une forme de sabotage. Vous avez tout détruit, tout arrêté, Gémeaux, pour vous protéger. Vous avez senti un danger à un moment donné. Ok. Où en est cette personne? Alors, je vais juste voir quel est le danger là. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Gémeaux, pour tout arrêter? Pour saboter, hein, je suis désolée de vous dire ça, hein, c'est ce que je vois. Quel danger vous avez ressenti? 3 de bâton, l'attente. Ah, c'est ça qui est difficile. Regardez la mort qui revient. C'est ça qui est difficile pour vous, Gémeaux, l'attente. La relation avançait tranquillement, vous attendiez quelque chose, vous attendiez que l'autre fasse quelque chose. En tout cas, vous ne vouliez pas attendre, clairement. L'attente était trop difficile pour vous, donc vous avez décidé, ok, je vais me protéger. Vous avez mal géré les émotions, Gémeaux. Ok. Alors, ce que vit la personne en face de vous. 2 de coupe. As de denier. Je pense que c'est vous. Cette personne, elle vous voit comme son âme sœur. Hein. Elle vous voit comme, encore une fois, l'as de denier, elle vous voit comme quelqu'un de précieux, hyper précieux. C'est une belle opportunité, amoureuse pour quelqu'un qui est beaucoup dans le travail, etc., qui n'est pas trop satisfait émotionnellement parlant. J'ai l'impression que cette personne, il n'y a que son travail qui la satisfait. Et là, 2 de coupe, as de denier, vous êtes un petit peu son Graal. Vous êtes son Graal. Vous êtes son âme sœur pour cette personne. Il ou elle est fier de vous, Gémeaux. Mais vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez saboté pour vous protéger. Voilà ce que cette personne vit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce que vous voulez, pardon, avec elle? Gémeaux, vous pouvez interchanger si vous voulez. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Gémeaux. Que voulez-vous? En réalité, hein. On est dans la réalité, hein, dans le fond. Qu'est-ce que vous voulez dans le fond, Gémeaux? 2 de denier. Le pape.
Vous hésitez, le 2 de denier, vous hésitez parce que ce que vous ne voulez pas, ce qui est sûr et certain, c'est de vous adapter, d'être trop, comme d'habitude, dans la bienveillance, la compréhension et au final, vulnérable et risqué de se faire avoir. Mais ce que vous voulez aussi, c'est le choix d'un engagement. Que cette personne s'engage avec vous. Dans le fond, c'est ce que vous voulez. Ok. Ce que l'autre veut ou ne veut pas, avec vous, Gémeaux, Reine de denier, encore la Reine de denier là, 2 fois. 5 de coupe. C'est incroyable, c'est quelqu'un qui, c'est très important de ne pas décevoir autrui pour cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, peut-être même une petite fierté. Et ce que cette personne ne veut absolument pas, Gémeaux, c'est vous décevoir. Et c'est peut-être déjà le cas. Donc quand quelqu'un qui pense comme ça déçoit, cette personne généralement reste dans son coin. Vous voyez, ne va pas essayer de rattraper les choses. S'il y a eu déception, Gémeaux, c'était maladroit. Mais vous êtes devenu tellement exigeant. J'ai quelqu'un de pur en face de vous. Vous connaissez le vice de l'humain. Donc forcément, vous pouvez le voir de partout. Là, non. Si cette personne vous a déçu par rapport à une attente. Et ça, c'est l'attente que vous avez ressentie. Ce n'est pas forcément l'autre qui vous a mis dans ça, hein. Peut-être attendre un appel, vous voyez, peut-être quelque chose qui a changé comme ça, et puis tout de suite, vous vous êtes senti vulnérable, vous avez préféré tout arrêter. Cette personne, c'est dur pour elle de décevoir quelqu'un, c'est très dur. Donc ce qu'elle veut pas, c'est vous décevoir, mais je pense que c'est déjà le cas, au vu de vos cartes à vous. Comment elle gère ça, cette personne? Comment elle gère cette déception? C'est très difficile pour son ego, hein. Mais c'est pas négatif, hein, quand je vous dis ça. Ouais, ben voilà. Elle se demande comment faire. Cette personne se demande, se prend la tête et se demande comment faire pour attraper les choses. Je l'ai déçu, j'ai pas voulu. J'ai juste été maladroit, immature aussi avec le valet. Cette personne se demande comment rattraper les choses. Mais je sens une impuissance. Parce que elle n'a pas voulu vous faire du mal. Comment ça évolue de votre côté, Gémeaux? Cette d'épée. Roi de coupe. Maturité émotionnelle, Gémeaux. C'est comme ça que ça évolue de votre côté. Je pense que vous allez comprendre que vous vous êtes trompé sur cette personne. Gémeaux, oui, avec le soleil, il y a de la compréhension. Vous allez comprendre que vous vous êtes clairement trompé. Cette personne est pure, elle n'a aucune idée, elle est bonne, enfin je ne sais pas comment dire ça, elle n'a aucun vice avec vous, Gémeaux, cette personne. Vous allez comprendre que vous vous êtes trompé. Et ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire, Gémeaux? Ouvrir votre cœur, tempérer les choses, voyez? Je pense que c'est à vous de faire le pas, Gémeaux, parce que vous êtes trompé. Parce que cette personne ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous? Deux d'épée. Roi de denier. Encore une fois, on a beaucoup de deniers, hein. Ben, c'est quelqu'un qui va rester dans son coin parce que on a une impuissance là. On a une impuissance. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est quelqu'un qui ne va rien faire. Mais vous, vous allez prendre conscience que vous vous êtes trompé. Cette personne a juste été maladroite. Elle vous a donné moins de nouvelles parce qu'elle a peut-être des choses à gérer. Et vous, tout de suite, vous avez pris ça personnellement. Alors que cette personne, elle vous valorise. Vous êtes une chance pour cette personne.
Conseil Gémeaux. Cherchez en vous, on a la carte du puits. Allez, cherchez en vous ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, vous avez fait votre bébé cadom. Non mais c'est ça, hein. Vous avez boudé parce que la personne vous donne 3 coupes. Mais non, hein, ce que vous voulez, c'est la 4e, Gémeaux. Alors que vous en avez déjà 3. Trop exigeant, Gémeaux, attention. Hein. Donc vous allez chercher, comprendre, vous allez chercher en vous. Hein. Ouais. Allez, l'évolution. Donc Gémeaux, ouais, conseil, ça c'est fait. Qu'est-ce qui est possible dans l'évolution de votre côté, Gémeaux? Non, ensemble. Qu'est-ce qui est possible ensemble? Qu'est-ce qui est possible si vous faites ça, Gémeaux, hein? Si vous ne le faites pas, il n'y aura rien parce que cette personne, elle fera rien. Parce qu'elle ne sait pas comment. C'est pas. C'est quelqu'un qui sait pas. C'est quand je sais pas. Enfin, ça me fait même mal au cœur parce que il ou elle vous a déçu sans faire exprès et ne comprend même pas comment rattraper les choses. L'évolution, 4 de bâton, c'est bien. La justice. Ça, si vous faites les choses, ça va se stabiliser. D'accord, la relation va se stabiliser. Vous allez pouvoir célébrer aussi, peut-être aussi ces efforts, hein, ces efforts que vous allez faire. Mais il faut que cette personne s'exprime. Et je pense qu'elle ne s'exprime pas encore. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense qu'aussi, il y a tous les deux des choses à comprendre. Cette personne, il faut qu'elle s'exprime au lieu de rester dans son coin blessée, enfin blessée entre guillemets, hein, sans savoir quoi faire, sans chercher même à comprendre. Et vous aussi, il faut arrêter d'être insatisfait et d'agir de façon impulsive, Gémeaux. Mais ça va se stabiliser, vous allez pouvoir célébrer cette réconciliation et même partir vers de l'engagement. Hein. Et voire même un mariage hein, pour certains. Donc vraiment, hein, c'est très précieux. Allez, Gémeaux, très vrai. Gémeaux, une petite carte pour vous, pour terminer. Eh bien, union sacrée. Voilà. Les amis, voilà. La réponse, c'est ça. C'est que c'est une union sacrée. Et ouais, et sacrée, pure. Âme sœur, et ça, vous n'avez pas l'habitude. Gémeaux, vous avez l'habitude que des relations karmiques. C'est très beau. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. C'est magnifique, voyez? Vous avez mérité, Gémeaux, cette relation. Vous l'avez méritée. Pourquoi vous la sabotez, Gémeaux? Rattrapez les choses. Si ça vous parle, si c'est nécessaire, on a quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions, pas du tout. Et si cette personne ne fait rien et est distant, ne dit rien, c'est parce qu'elle n'a pas compris, elle ne sait même pas comment faire, comment gérer. Voilà, Gémeaux, écoutez, très belle relation. Gémeaux, redevenez qui vous étiez avant. Vous trouvez en cette personne qui vous étiez avant, d'être méfiant, des humains. Bisous Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je vous embrasse. C'est parti pour la guidance sentimentale. Pensez à votre autre, les amis. On y va et on va commencer par voir la tendance de la relation, la dominante. Allez, c'est parti. Verseau, allez voir vos autres signes également. C'est parti. Verseau. Alors, quelle est la tendance de cette relation? La communication, les Verseaux. Oh, et là, on a la carte échec. Donc, il y a des problèmes de communication, ou sinon, il n'y a plus de communication avec cette personne. Hein. On a du mal à se comprendre, on a du mal vraiment à communiquer en ce moment. Ok. Allez, les amis, c'est parti. On va voir ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez l'autre par rapport à cette situation. On a de l'espoir en fait, hein, mais c'est comme si on sent que la route, elle est un petit peu barrée. Pourtant, il y a de l'espoir, on a envie d'avancer ensemble, on a peut-être envie
de dire des choses, de parler, mais pourtant, il y a un blocage. Vous voyez, on a encore là, on a la carte de l'étoile ici. Hein. Il y a de l'espoir, hein. Regardez la source, la communication. Il y a de l'espoir de communiquer, mais il y a peut-être des peurs de s'exprimer aussi. Hein. Pourquoi pas? Ou sinon, vous vous sentez seul, Verseau. Hein. Ou sinon, vous avez besoin de temps. Allez, quelle est votre énergie à vous, Verseau? Vous pouvez interchanger hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bah, vous, on a la papesse. Le féminin sacré. Je pense que vous êtes dans votre coin, Verseau. Je pense que vous faites discret. Je pense que vous réfléchissez. Vous avez besoin de temps d'introspection. Ok, l'énergie de l'autre. L'autre, un arcane majeur également, la carte du monde. C'est quelqu'un qui est en fin de cycle. Hein. C'est quelqu'un soit qui est en fin de cycle, soit qui est complètement fermé. Mais effectivement, c'est difficile de communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas et l'autre qui est fermé, clairement. Bon, allez, on va voir la suite avec le tarot. Ça va être intéressant de développer tout ça. C'est parti. Allez, Verseau, où vous en êtes, vous, par rapport à cette personne? Où vous en êtes? Ce qui se passe chez vous, Verseau. Alors, 7 de coupe, d'accord. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Peut-être que vous avez un choix à faire et vous ne savez pas quoi choisir. Bon, vous allez devoir écouter votre cœur. Et c'est pour ça que vous êtes à une distance hein, aussi, hein, que vous réfléchissez. Hein, parce que vous avez besoin d'écouter hein, ce qui se passe en vous, dans votre cœur, votre intuition, etc. Parce qu'effectivement, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des incertitudes. Il y a peut-être un choix à faire, mais voilà, on ne sait pas pour l'instant. Hein. Il y a peut-être une petite notion de fierté aussi à voir. Allez, où en est l'autre actuellement? Où en est l'autre actuellement? Vous avez peut-être peur aussi d'exprimer, Verseau, ce que vous avez sur le cœur. Alors, pour l'autre, on a un 8 de bâton. Et on a un 3 d'épée. Bon, ben voilà, pas de communication non plus. C'est quelqu'un qui a arrêté de parler. C'est quelqu'un qui peut-être s'empresse à terminer aussi hein, la relation avec vous. Ou qui s'empresse à terminer sa relation, hein, si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire. Et si cette personne est là, hein, Verseau. Hein. Il y a quelque chose de rapidité, il y a de la communication, mais il y a une fin. Donc, soit cette personne, effectivement, est en fin de cycle, termine quelque chose dans sa vie. Donc, c'est peut-être pas le moment. Vous vous attendez, vous demandez finalement si vous devez attendre ou pas. Ou soit, c'est quelqu'un qui est fermé face à vous et qui ne veut même plus communiquer avec vous, Verseau. Et vous vous demandez quoi faire. Ok, ce que vous voulez ou pas, Verseau? Ce que vous voulez ou pas? De votre côté à vous, Verseau, 2 d'épée, je pense que vous ne savez pas. Vous voyez, vous avez du mal à savoir. Ouais, bah oui, vous ne savez pas. Mais ce que vous ne voulez pas, absolument pas, c'est des conflits. Ça, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de rivalité, vous ne voulez pas de conflit, de problème de communication ou de conflit d'ego. Ça, alors ça, c'est vraiment irrévocable, quoi. Ça, c'est niette, c'est pas possible. Ça, j'en veux pas. Si c'est pour parler et qu'il y ait des conflits, moi, je me ferme et je parle pas. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, parce que là, j'ai vraiment 2 cas de figure. Si c'est quelqu'un qui est en train de terminer une relation rapidement, peut-être même au mois d'août, hein, on a un 8 de bâton, vous voulez pas de rivalité, vous, hein, clairement. Bon, on voit que dans tous les cas, vous vous protégez. Ok. Ce que veut l'autre, qu'est-ce que veut ou veut pas l'autre? 4 de denier. Et la mort. Bon, encore une fois, hein, vous voyez, on en revient. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de terminer quelque chose. Alors, j'ai 2 cas de figure. Soit cette personne veut penser à elle et en finir avec vous. Soit cette personne, effectivement, veut se libérer d'une relation, en finir et se préserve, penser à elle. Vous voyez, j'ai vraiment 2 cas de figure. Hein. Communication, échec. Soit il n'y a pas de communication, soit il y a eu des gros problèmes de communication. Et là, en face, la personne ne veut plus entendre parler de vous. Hein. Soit il n'y a pas de communication parce que cette personne termine une relation et peut-être que vous avez tenté hein, et que ça a été un échec. Pourquoi pas? C'était pas le moment, si c'est le cas. Ok, l'évolution de votre côté, ce que vous allez faire, Verseau, l'évolution de votre côté, ce que vous allez faire, on a l'étoile qui revient encore une fois. Ouais, vous y croyez, vous, hein, et l'as de bâton. Bon, vous allez attendre le bon moment. Hein, vous allez sentir, parce que les Verseaux, vous êtes hyper intuitifs. On a la papesse, on a l'étoile. Hein.
D'accord, vous êtes hyper intuitif, vous allez attendre un signe, un rêve, de sentir le moment pour passer à l'action vis-à-vis de cette personne. Parce que vous sentez que de toute manière, elle n'est pas prête. Soit elle ne veut plus entendre parler de vous, soit elle est en train de terminer quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais vous allez attendre ce petit truc, ce petit signe. Ok? Ok, ce que l'autre va faire, ou l'évolution de son côté. Le 2 de coupe. Et le roi de bâton. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être vous avez quelqu'un qui est Scorpion. Pourquoi pas. Mais je vais en mettre une troisième. Je pense que c'est quelqu'un qui va s'affirmer. Faire un choix, s'affirmer, valet de bâton. Un pas. Soit le pas, justement, d'en finir dans sa relation en étant un roi de bâton. C'est quelqu'un qui va s'affirmer, clairement. Ou soit, après réflexion, peut-être que cette personne va faire un pas vers vous. Et alors, est-ce que vous allez avoir le temps de recevoir l'intuition? Si c'est un pas vers vous, 10 de bâton. On l'avait tout à l'heure en dos du paquet quand j'ai sorti l'as de bâton. Même si, ouais, c'est ce qu'on me dit, même si vous attendez cette intuition pour agir, vous n'allez pas la voir. Parce qu'en fait, ça va vous mettre une pression, clairement. Hein. Et puis le mental, il est trop présent. Donc, même si là, vous dites, ok, j'attends que cette personne soit prête et compagnie pour agir, mais non. Cette intuition n'arrivera pas. C'est l'autre qui va agir vers vous, perso. Hein. D'accord? C'est l'autre, mais pour l'instant, je pense que cette personne doit clôturer quelque chose. Moi, je le vois comme ça. Hein. Et peut-être que il ou elle doit clôturer quelque chose, mais veut aussi ne plus entendre parler de vous. Hein. Ça aussi, c'est possible, hein, pour l'instant. Dans tous les cas, cette personne, roi de bâton, va passer à l'action. Et page de bâton va entreprendre quelque chose. Ok. Alors, conseil pour vous, Verseau. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Je pense qu'on va avoir un 4 d'épée ou la tempérance. Ah, ok, on en a deux. On a le 3 de denier, on a le 9 de coupe. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de bâton. Alors, on vous dit, ayez confiance en vous. D'accord? Pour ceux qui veulent se réconcilier, c'est tout à fait possible. Maintenant, soyez dans la patience sereine, faites-vous plaisir, travaillez sur vous. Voilà, pensez à vous. Hein, pensez à vous, n'attendez pas, soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit, encore moins l'attente difficile parce que ça fait que retarder les choses. Prenez soin de vous, pensez à vous, voilà, essayez d'être bien dans votre vie, de sortir de ce manque qu'on voit là. D'accord? Vous comprendrez les choses plus tard. Allez, l'évolution de son côté, parce que je vois que c'est une personne qui a peut-être quelque chose à lâcher aussi. Quelle est l'évolution de son côté? Roi de denier, c'est quelqu'un qui va se respecter. Ah, ils 10 de coupe, c'est beau, hein. Ouais, ok. Je pense que cette personne, de son côté, va peut-être respecter ses principes, ses valeurs, régler sa situation professionnelle. C'est quelqu'un qui va s'occuper de lui, clairement, et qui va faire en sorte d'être bien, en tout cas émotionnellement parlant et dans sa vie en général. Hein. Qu'avons-nous ici? Et on a la tempérance. Avant de revenir, avant une guérison, une réconciliation. C'est quelqu'un qui a aussi besoin de guérir. Ok? Allez, l'évolution ensemble. On a peut-être un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne. L'évolution ensemble, verseau. Ouh, cavalier de bâton. Plus le diable, on parle clairement du charnel. Donc ça va reprendre comme ça, les amis. D'accord? Ça va commencer par reprendre comme ça et après, ça va tout doucement se transformer en amour, même si l'amour, peut-être qu'il y en avait et qu'il n'y en a plus, mais ça va revenir, hein, c'est ce qu'on me dit. Mais ça va reprendre comme ça. Ok, allez les amis, on va terminer avec une petite carte de l'amour universel pour voir une synthèse, Verseau. Et si vous avez été en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui voudra retrouver son foyer, hein. D'accord? Ou fonder ou créer un foyer avec vous. Hein. Alors, on a la carte éphémère. Vous devez prendre du recul.
Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter tous les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation, imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun de ces 7 centres d'énergie de votre corps, donc 7 chakras. Le premier, le racine, de bas en haut. Racine, deuxième, sacré. Troisième, plexus solaire. Quatrième, cœur. Cinquième, gorge. Sixième, troisième œil. Et septième, le chakra couronne ou couronnal. Vous voyez, ça apporte la guérison. Ça aide, comme on l'a dit, à déplacer la difficulté. À prendre du recul sur tout ça aussi. Hein. Vous voyez, vous devez vraiment prendre du recul et faire un travail énergétique, Verseau. Pour l'instant, vous êtes un peu trop impliqué dans ça. Or que, comme je le répète à chaque fois, je ne pense pas que j'ai tort. C'est selon mes expériences aussi. Plus on est focalisé sur quelque chose et moins on l'attire. Plus on renvoie à l'univers le manque, plus l'univers nous renvoie l'absence. D'accord? Donc lâcher vraiment prise. Et quand on, c'est quoi? Quand on dit lâcher prise, parce que c'est bien beau à dire, mais il faut expliquer aussi. C'est d'accepter ce qui est. De vous dire de toute manière, je ne peux rien faire pour changer ça. Sauf me recentrer sur moi. Et peut-être que ce qui se passe aujourd'hui vous servira plus tard. Vous voyez, l'acceptation, ça permet vraiment le lâcher prise. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous embrasse Verseau, je vous remercie pour votre écoute et plein d'amour pour vous. À bientôt. Bienvenue pour la guidance sentimentale, c'est parti. Je vais vous demander de penser à votre autre et on peut y aller. Allez Balance, on va aller voir ce qui se passe dans votre relation. Donc la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. C'est parti. Allez, la tendance de cette relation, l'énergie dominante. Ouh là là, crise. Et pourtant, on a de l'attirance. Bon, ben c'est compliqué. En ce moment, c'est un petit peu compliqué entre vous et cette personne. Parce qu'il y a une crise. Alors, soit il y a une crise dans le couple, un problème de routine, peut-être qu'il n'y a plus d'attirance. Ou soit, Balance, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui vous met en crise parce que vous sentez cette autre personne vous attire, mais c'est comme si peut-être vous n'en voulez pas. Hein. J'ai deux cas de figure. Hein. J'ai des couples qui ont peut-être des problèmes, bon, on ne peut pas dire le mot, mais des problèmes de désir. Et ça ne va pas. Et j'ai d'autres balances qui peut-être sont attirées par une personne, mais n'en veulent pas. Vous voyez, voilà, c'est pas leur genre, c'est pas possible, je ne sais pour quelle raison. Et ça peut même parler à quelqu'un qui est en couple. Il y a une... Voilà. Bon, allez, on va voir. On va comprendre un petit peu plus tout ça. Balance. Allez, votre énergie à vous. Quelle est votre énergie, Balance, dans cette situation? Elle n'est pas sortie. Quelle est votre énergie dans cette situation? Balance, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes comme d'habitude. Alors, deux cartes. La reine de coupe, donc j'avoue, vous aimez cet autre, vous l'aimez, il y a de l'amour. Et 4 de fluide, cette personne... Alors, soit vous aimez votre autre et cette personne vous manque. Donc, effectivement, hein, on est en crise parce qu'on sent l'autre, on est attiré. Ou soit vous aimez votre autre, mais vous vous sentez complètement en manque d'amour. C'est possible. D'où peut-être les couples où il y a un manque d'attirance, de désir et d'amour. Peut-être que c'est vous qui désirez plus votre autre. Ça dépend comment vous vous placez. En tout cas, vous avez de l'amour. Et l'amour n'a rien à voir avec le désir. Allez, votre autre, son énergie... Son énergie à votre autre, oh, c'est un 5 de coupe. Oh, ouais, c'est quelqu'un qui ne va pas super bien. C'est quelqu'un qui est déçu. Enfin, votre autre, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est déçu. C'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui culpabilise. Hein, comme le dit la carte. Mais là, je regarde plus... je fais un tarot traditionnel. Je ne regarde pas forcément le mot-clé. Même si... il y a certaines cartes, et vraiment pas toutes dans ce tarot, où le mot-clé a vraiment un rapport avec la carte, hein, avec l'arcane. Ok. Comme là, 4 de coupe, manque, oui. D'accord. Alors, effectivement, 5 de coupe aussi. 5 de coupe, déjà on est dans les coupes, hein, dans ce duo. Dans ce duo, on est vraiment dans l'émotion. D'accord. Mais les émotions, c'est très large, c'est pas que l'amour. Alors là, on a quelqu'un soit qui est déçu de lui, déçu de vous, bon, peu importe, ou soit qui est pessimiste. Hein. On a quelqu'un qui est pessimiste, hein, pour moi, ou qui culpabilise, peut-être. Alors,
c'est parti, on va voir avec le tarot Balance. Où en êtes-vous dans cette relation? Où en êtes-vous? Quelle est votre énergie Balance? Allez, où en êtes-vous, vous? Wow, les amoureux. Et l'étoile. Oh, vous avez espoir. Vous avez... Ouais, mais vous voyez la papesse, vous gardez des choses pour vous. Il y a quand même de l'espoir là. Même pour les couples qui manquent de désir, choses comme ça, il y a peut-être encore de l'espoir. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a une crise. Peut-être une crise dans le couple, vous voyez. Pourtant, il y a de l'amour et il y a de l'espoir. Donc c'est ça, hein. J'ai des couples, effectivement, hein, il y a de l'amour, mais il n'y a plus de désir. Où il y a un problème à ce niveau-là. Après, Balance, si vous ne voyez pas cet autre-là, si cet autre vous manque, vous sentez son énergie et que ça ne va pas parce que vous l'aimez et qu'il vous manque, c'est pareil. Il y a de l'amour et il y a de l'espoir là, hein, pour le coup. Hein. C'est peut-être même un lien d'âme, une relation karmique que vous vivez. Hein, mais vous attendez pour certains, d'accord? Soit pour certains Balances, vous gardez pour vous ce manque de désir. Hein. Vous voyez, la papesse, c'est quand même aussi les secrets. Hein. On n'exprime pas tout, sinon pour d'autres Balances, vous attendez cet autre. Hein. Bon, 5 de coupe, l'autre, où en est cette personne? L'as de denier. Et le 5 de bâton. Ok. Peut-être que cette personne a, à un moment donné... Regardez, on a encore ça, le 4 de coupe qui est là. On a encore le manque. Alors... Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une proposition, une possibilité à cette personne et il y a eu clairement un rejet. Peut-être que vous avez à un moment donné proposé quelque chose ou quelque chose comme ça. Il y a eu, ouais, cette personne peut-être, il y a eu un conflit, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Sinon, pour ceux qui sont en couple, c'est quelqu'un qui se bat hein, quand même pour le couple. Hein. C'est important hein, pour lui, hein, la stabilité. Donc, quand bien même il y a ce manque émotionnel, enfin, de désir, je dirais, peut-être d'amour hein, du côté de cette personne aussi, hein, c'est possible. Hein. Il se bat pour la relation, hein, malgré tout, hein, malgré la déception, la culpabilité, bon voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, bon, on va passer à la suite. Alors, ce que vous voulez ou pas, Balance? Ce que vous voulez ou pas par rapport à cet autre? L'empereur, vous avez pas mal d'arcanes majeures, vous Balance, hein. Et le cavalier de coupe, ce que vous voulez, c'est un retour, c'est une arrivée. Ce que vous voulez, c'est être traité comme un empereur ou comme une impératrice, Balance. C'est être mis sur un piédestal, c'est être respecté pour certains. Hein. Si là, il y a eu manque de respect, c'est possible. Hein. Conflit, problème de communication, rejet, trucs comme ça. Ce que vous voulez, c'est être traité comme vous le méritez. Ce que vous voulez, peut-être vous Balance, c'est aller vers l'autre, mais ça m'étonnerait. Je pense plus que vous voulez que cette personne arrive avec des coronesses. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon. Et confiance en lui. Parce que pour certains, peut-être que vous ne vous êtes pas connus longtemps, que la relation elle a à peine commencé, il y a eu direct de l'autosabotage et des conflits. Et vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne, ok, vous revienne ou évolue avec vous, mais qui porte ces trucs, quoi. Hein, s'affirme et confiance en lui. Change. Ce que veut ou pas cette personne. Et effectivement, s'il y a eu cette rencontre et après conflit à deux, autosabotage et tout, bah, cette personne culpabilise, est déçue de lui. Alors, ou d'elle. Ce que veut ou veut pas cette personne. 10 de bâton et le page de coupe. Déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que cette personne ne veut pas quelqu'un d'autre. Voilà. Il ou elle ne veut pas quelqu'un d'autre, ça c'est sûr et certain. Pas pour le moment, du moins. Maintenant, pour certains couples, peut-être qu'il y a un problème de désir parce que tout simplement, vous cherchez, quand voilà, vous faites vos affaires, absolument à faire un enfant. Et peut-être que ça crée des conflits au lit. Hein. On ne peut pas dire trop de mots maintenant sur YouTube. Bon, moi, j'ai jamais eu de problème, mais je vois qu'il y en a certaines et certains qui se plaignent. Donc, je fais attention.
Mais pourtant, j'en dis, hein, moi, des mots. Hein. Ouais. Et donc, je fais attention. Je sais qu'il y en a qui se plaignent même par rapport aux cartes, dès qu'il y a un petit peu de nudité ou quoi. Enfin, par exemple, là, l'étoile, bon, on voit des seins, mais bon. Bon, moi, je touche du bois. Pour l'instant, ça va. Mais voilà, je fais attention quand même, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Peut-être une lourdeur dans le couple. Parce que le fait de vouloir absolument faire un enfant, bah, ça a un peu cassé le désir. Clairement, et cette personne ne veut plus de ça. Vous pensez qu'à ça à ce moment-là. Sinon, pour les autres, cette personne ne veut pas de quelqu'un d'autre. Hein. Ne veut pas de quelqu'un. Cette personne a des sentiments pour vous, Balance, et ne veut pas de quelqu'un d'autre. Maintenant, peut-être pour les triangulaires que cette personne doit aussi lâcher sa relation, quoi, et venir s'excuser ou vous proposer sa coupe. Hein, parce que je vois que cette personne vous aime. Vous pouvez interchanger si vous voulez, Cancer. Hein. Pourquoi je dis Cancer? Bah écoutez, Balance. Je sais pas, il n'y a aucune raison que je dise Cancer là. Allez, ce que vous allez faire ou l'évolution de votre côté à vous, Balance. L'évolution de votre côté à vous. Le 6 de Pentacle et le 7 de bâton. Je pense que vous allez partager un mécontentement. Hein. Vous allez exprimer ce qui vous dérange. Hein. Vous allez exprimer... je ne vous sens pas rejeter l'autre, mais je vous sens quand même exprimer tout ce qui vous a blessé, dérangé. Peut-être que vous êtes senti jugé aussi. Hein. C'est possible. Bon. Peut-être qu'il y a une distance entre vous et l'autre et que vous aussi, Balance, vous avez eu une prise de conscience. Hein. Hein, mais je vous sens exprimer à l'autre. Mais par contre, ce 7 de bâton, j'aime pas trop parce qu'on se défend en fait. Il y a un peu d'ego. Ouais. Attention. Oui, vous allez exprimer pour certains, d'avoir été un peu dans l'illusion, quoi. Mais il y a de la colère encore en vous. On a la carte de la crise. Il y a encore de la colère en vous. Donc faites attention peut-être comment vous communiquez, mais on va voir le conseil après, justement. Parce que mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui culpabilise de quelque chose. Ok. Alors, l'évolution du côté de l'autre, ce qu'il ou elle va faire, ah ben voilà, regardez. Se débloquer, prendre son courage à deux mains et revenir. Ou discuter avec vous, ou essayer de renforcer des liens avec vous, sortir d'un blocage. Là, c'est quelqu'un qui est bloqué dans la culpabilité ou dans la déception, qui est dans l'incapacité d'agir, de communiquer, voilà, ça ne sert à rien. Et vous, peut-être qu'effectivement, avec ce retour-là ou cette communication, vous allez être sur la défensive parce que vous allez dire, mais attends, tu m'avais pas dit ça, attends, tu m'as mis dans l'illusion. Enfin, voyez, il y a quelque chose comme ça, Balance. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, c'est quoi cette illusion? Bon, pour certains, hein, on l'a compris, hein. Ça peut être en lien avec un enfant. Ça peut être en lien avec peut-être l'engagement. Quelqu'un vous a peut-être promis l'engagement, entre guillemets, et finalement a tout saboté. Mais l'illusion, c'est ça. C'est en fait ce que vous désirez, ce qui est important pour vous. Enfin voilà, vous voulez créer, fonder, vous avez des principes, des valeurs, vous avez exprimé ça à l'autre. Pourquoi maintenant l'autre change, quoi? Pourquoi l'autre a changé? Ou l'autre... Mais pour ceux qui veulent un enfant qui ne vient pas, le seul problème, c'est que finalement, les rapports, il n'y a que ça dans les rapports. Donc forcément, ça peut déranger l'autre aussi. Donc ce qui me fait penser que vous êtes peut-être la femme. D'accord? Et sinon, pour d'autres, ça a été une rencontre, une attirance. Il s'est passé des choses ou non, peu importe. Mais vous avez été dans l'illusion parce que ça semblait être quelque chose de magnifique. Et finalement, l'autre s'est mal comporté. Allez, on va aller voir l'évolution ensemble. De toute manière, je pense qu'il va falloir crever l'abcès. Hein. Alors, est-ce qu'on a vu le conseil? Oh non, on n'a pas vu le conseil. Ouais, le conseil, Balance. Conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, attendez, j'ai deux cartes. Ah, j'ai encore le 6 de denier. Il faut communiquer, il faut partager. Et reine de bâton. Il faut communiquer, il faut partager. Il faut vous affirmer. Eh ouais. Balance, il faut vous affirmer. Par contre, ouais, c'est ça. En fait, je pense que là, ce que vous allez faire, vous avez raison. Parce qu'il faut communiquer, vous affirmer, exprimer vos besoins aussi. Hein. Il va y avoir une victoire, hein, mais il faut que l'autre comprenne. Et peut-être que quelque chose qui était compliqué pour l'autre, là, maintenant, avec la prise de recul, les prises de conscience, la culpabilité, s'avérera finalement possible. Allez, l'évolution, on va voir du côté de l'autre. Comment cette personne peut évoluer?
Roi de coupe, c'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur, hein, Balance. Hein. Donc la tempérance, ça va être fluide, réconciliation, cette personne va sortir de l'ego, du sabotage, va être un petit peu plus dans la douceur, ouvrir son cœur. L'évolution ensemble, qu'est-ce qui est possible ensemble? La lune, alors la lune, on peut parler, on va mettre une autre carte sur la lune parce que la lune elle est là, elle veut dire plein de choses. Qu'est-ce qui est possible ensemble? Ah, ben magnifique. Et la grossesse est possible, incroyable. La lune, c'est la carte de la fécondité, mais c'est aussi les peurs, etc., etc. Donc, et tout à l'heure, je vous ai parlé d'une grossesse pour très peu de personnes, hein, mais ça peut aussi être le soleil, la lune, le 10 de coupe. Donc, cette grossesse est possible. Le fait de fonder, de créer son foyer, sa famille, c'est possible. Sinon, ce qui est possible ensemble, c'est un bonheur, tout simplement, ensemble. Et ça va être, chacun va écouter son intuition, il y aura quelque chose d'un peu mystérieux, et vous pouvez être heureux ensemble. Hein, d'accord? Peut-être que cette séparation était nécessaire, ou cette distance, cet éloignement, ou cette crise dans le couple ou dans la relation aussi. Allez, Balance, on va terminer avec une petite carte de l'amour universel. Méditation. Alors, votre âme aspire à communiquer avec vous. Alors, asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Donc, vous voyez, Balance, il faut relâcher le mental. Là, il y a une crise, ça ne va pas. Il faut arrêter de vous inquiéter. Il faut aller en état de méditation, s'évader pour trouver l'intuition, la réponse. Voilà, Balance. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute. Plein d'amour pour vous et à bientôt. Bye!